Nous pensons que la collectivité territoriale, d'après la constitution haïtienne, les définit comme maillon qui est important dans la chaîne de développement du pays. Donc, pas de développement sans collectivité parce que la loi a déjà tracé comment pour le développement fait dans le pays. C'est dans ce sens-là, je dis, nous tous départements, 10 départements pays d'Haïti, viennent là pour nous capables de travailler ensemble avec le ministère. Le budget pays, normalement, il n'a pas de droit pour concentrer un seul côté. Là, nous considérons, depuis 1804 à aujourd'hui, si nous faisons histoire, le pays d'Haïti, Chaudière a toujours pour un seul bord. Là, nous disons Chaudière pour un seul bord, c'est que toute grande décision du pays est concentrée dans Port-au-Prince. Mais dans un pays décentralisé, l'argent n'est pas qu'à gonfler un seul côté. C'est dans ce sens que ça fait comme un outil qui est là pour faire plaidoyer pour la collectivité. Là, nous parlons de collectivité. Collectivité, c'est 3 collectivités qui gagnent. Nous avons une petite collectivité à ces sections communales. C'est eux qui peuvent mépriser les gens comme abandonnés. Là, nous venons dans la commune, pas de grands investissements qui fait. Malgré le plaidoyer qui fait, au moins pour l'État, vraiment valoriser ça nous gagne comme richesse au niveau région. Par exemple, chaque département a des potentiels que la CAIO qui est capable de développer. Mais si l'État n'a pas décentralisé l'argent pour faire le développement dans les grandes villes, dans les départements, ça veut dire que le pays ça a toujours été gens lié. Je dis, la collectivité territoriale a subi une injustice. Qui ça crée question famine grand goût, c'est parce que vous avez gardé pas un équilibre de justice sociale qui fait dans le pays. Il faut au moins chaque monde dans le pays a accès les lever et pas de problème pour manger. Dans un pays qui a développé, je pense qu'il faut faire promotion pour nous valoriser ça nous gagne comme richesse, chercher qu'on ait ça qui gagne comme problème pour l'État aider à résoudre le problème. Comment on peut le comprendre? Collectivité territoriale à travers les communes, il y a 3 catégories de communes. Il y a une première catégorie, il y a une deuxième, il y a une troisième. Troisième catégorie, c'est des petites communes qui n'ont pas de moyens, qui n'ont pas de ressources pour développer tête. Mais si l'État central, à travers les projections qu'il a fait dans le budget, il va projeter des moyens qui pourront développer le territoire communal, qui est-ce qu'il va développer. Donc, je pense que aujourd'hui, il faut que les acteurs qui concernent, tant que le ministère des Finances, nous connaissons la loi créée pour les collectivités, un fonds qui est le FGDCT, Fonds de gestion des collectivités territoriales, qui pourra alimenter. Donc, fonds ça, non seulement pas suffit pour alimenter les collectivités, ils sabotent les fonds jusqu'à ce que aujourd'hui, le ministère intérieur doit plus passer 24 mois à arriver de salaire. Donc, l'argent, ça, il faut nous jouer une justice pour eux, il faut nous connaître qui utilise l'argent, ça, il faut une justice équitable qui fait pour l'argent, ça, revirer, joindre collectivité. Deuxièmement, il faut que le fonds de gestion retourne dans le ministère de l'Intérieur. Parce que le ministère des Finances a géré le fonds, c'est l'élève. Il faut un petit bagage intérieur, l'intérieur pas même qu'un moyen pour payer Kazek, pour payer Azek, pour payer magistrat. Donc je dis, nous venons réclamer ça la loi prévoit pour nous, ça le bail collectivité, ce n'est pas en faveur, ce n'est pas un cadeau, mais c'est la loi qui crée et que je souhaitais que pour acteurs concernés, bail possibilité pour collectivité joindre ça la loi prévoit pour eux et dans le budget national là pour projeter collectivité Jean-Président se dit là au moins on a commencé à 10% pour gagner des projets qui fait dans le territoire communal au moins Haïti que nous rêvons pour nous capables de gagner une nouvelle Haïti qui développe côté d'une justice équitable, une justice équilibrée qui est établie. Bon, inévitablement, c'est pas nous-mêmes qui avons fait rentrer en fonction. D'abord, après réaliser si effet n'a pas fait rentrer en fonction, on était entré en fonction longtemps déjà. Mais la bataille a continué pour être capable d'entrer en fonction. Donc, inévitablement, c'est ça fait namnaye. Fait namnan, c'est faire une bataille pour capable de gagner équité, pour que la commune soit capable de joindre
vraiment l'argent pour faire développement. En sorte, quel que soit côté où vivre en Haïti, ou vivre dans la commune. Et c'est ça, je pense qu'en pile fois, l'État central pas réaliser. Investir en Haïti, c'est investir dans une commune. Et là, pas investir dans une commune, c'est dire que pas investir en Haïti. Et c'est bataille ça que nous-mêmes, nous voulons continuer à faire. Donc, le président dit vraiment 10%. La France a peine de parler là, il dit que pour la collectivité, c'est 20%. Nous-mêmes 10%, c'est minimum. Et nous croyons que la presse doit aider nous faire travailler ça et pour permettre que vraiment développement fait. Parce que développement pas qu'à fait en dehors de collectivité. De toute façon, résolution prend après atelier, mais FENAM à toute FENACA a continué plaidoyer pour application résolution. Et c'est ça que pour fait, si nous voulons Haïti meilleur, c'est ça que pour fait. Il faut investissement fait dans la collectivité territoriale. Clair. Est-ce que les budgets lui-même l'a préparé? Est-ce que nous prévoit ça dans la résolution? Ça veut dire pour représentants mairie présents pour faire valoir besoin communaux. Et dans le combat, ça nous engagé, non, parce que, ou bien dit, 85% dans le budget concentré Port-au-Prince, et qui s'est réalisé, nous n'avons pas un problème pour Port-au-Prince comme capitale, nous, les belles et c'est fierté nous, mais on a qui s'est fait dans le contrat Pirequilio qui représentait 80% pays. Donc c'est combat ça, c'est notre combat ça fait engagé. Puisque les budgets a élaboré, collectivité territoriale, en dépit de tout ça, nous fait comme plaidoyer, toujours écarté de tout gros débat national, débat d'intérêt général, d'intérêt national, collectivité toujours de yo, alors que c'est responsable développement paysan. Donc c'est un impact grave et c'est dans le cadre de ça FENAM inscrit combat pour que collectivité territoriale l'État central tenir compte de eux. Nous regarder, ce n'est pas simplement dans le budget national là, mais nous regardons des institutions qui ramassent recettes communes. On nous dit mairie, il y a plusieurs catégories recettes, mais mairie, il y a une autonomie financière. Côté il y a des taxes dans la commune, que mairie ta doué ramasser à 100% taxes y aurait les petits et les gros contribuables. Et regardez ça lui-même son plaidoyer extraordinaire. Et moi-même FENAM l'autre mairie, ministère intérieur, doit chita et FENAM prend responsabilité ça pour chita avec DGI. Comment faire pour ne parler de décentralisation et puis yon l'argent qui pour faire développement dans la commune 80% la donne à l'Union Port-au-Prince et une banque Port-au-Prince pour les grands contribuables. Ça c'est un crime. Et comme ça, il ne va même retourner dans la commune. Même à 5%, il ne va pas retourner dans la commune. Comment décentralisation ça fait possible? Eh bien, atelier ça, dans la résolution, il faut que ça change. Bon, saluer tous les amis la pression. 19 janvier et 20 janvier 2026 là, FENAM des concerts avec le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales organisé 2 journées ateliers sur le financement des collectivités territoriales. Nous tous nous connaissons depuis 1987 et Constitution amendée, donc consacré autonomie financière et administrative des collectivités territoriales. Donc on transfert de pouvoir qui fait sans moyens. Donc plus 1 moins 1 égale 0. Collectivité qui représente les socles de l'État qui engagé pour garantir ensemble des services de base à la population locale, tout uni sans moyens. Donc c'est dans ce contexte ça, FENAM, des conseils avec le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, organisé atelier ça pour joindre financement
pour collectivité territoriale. En fait, attente nous, ou bien ça prend comme résolution, dans le cadre de journée atelier, décentralisation financière de l'État, c'est en priorité pour l'État, en priorité pour l'État central et les collectivités territoriales. Donc, en bref, territorialisation des finances de l'État pour engager communes, engager collectivités territoriales sur voie de développement durable. Deuxième point qui sortit dans la résolution, c'est que finance doit virer tout comme fonds de gestion sous compte habituel pour distribuer à Kazek, à magistrat communal, puisque c'est seul transfert l'État central fait à collectivité territoriale qui pas signifie grande chose, puisque fonds aujourd'hui c'est environ 3 milliards de gouttes, 3 milliards de gouttes pour 149 communes et 572 sections communales. Alors que le budget l'État, budget national, c'est 345 milliards de gouttes, sont injustices graves. Ok, donc troisième point de résolution, c'est que c'est mise en place d'un observatoire qui est la donne ministère de la planification et de la coopération externe, ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, FENAM, donc, et Fédération nationale des maires d'Haïti, Fédération nationale des Kazek d'Haïti, FENACA, et société civile pour une gestion transparente de fonds qui doivent allouer à collectivités territoriales, donc des gestions fonds dans la plus grande transparente, donc pour l'opérationnalisation de la décentralisation, ou bien fait décentralisation vienne réelle en Haïti. Et quatrième point comme résolution, qui vient dans la résolution, c'est que l'État, sous le budget de l'État, il doit consacrer 10% à collectivité territoriale pour engager communes, sections communales dans le développement durable. L'ICAFEL, c'est un domaine tout près de nous, il bail 10%. Pays plus développés, bail plus toujours. Sénégal fait un bon pays en Afrique qui fait, donc pour ça l'État d'Haïti pas d'accord faire. Donc c'est ça qui aboutissement atelier deux journées atelier ça. Voilà. Effectivement, utiliser le comme un levier de plaidoyer pour rejoindre et investissement. Nous voyons tout que le niveau d'investissement que collectivité ont besoin, particulièrement collectivité côté ville, qui de plus en plus emploie à une urbanisation non contrôlée, de plus en plus emploie à des catastrophes naturelles et cyclones, inondations, coups de vent, tremblements de terre et même potentiellement tsunami, qui gens que collectivité territoriale ça est supposé bénéficier d'investissements majeurs et malheureusement FGDCTA qui c'est Fonds de développement et de gestion des collectivités territoriales, il pas suffit, j'en le monte aujourd'hui là par rapport à tout ce qui est alimenté, il pas suffit pour lui créer et enveloppe d'investissement qui est nécessaire. Et nous te présenté des exemples très concrets qui ça demandé en termes de drainage par exemple. Pour faire Jacmel qui était en ville, qui était dans liste ville qui toujours inondée, sorti de liste macabre ça et nous pas vraiment entendre Jacmel en termes d'inondation encore. Eh bien, il a fallu faire des investissements sous rivière des Orangers. Donc c'est ça que toute ville a supposé, il y a plein de drainage, il y a paève et investir pour sortir tête de vulnérabilité. Donc ouais, à la fin de cet atelier, donc alors ça c'était aspect que moi présentais moi-même et nous pensons tout que il est nécessaire que nous avons plein de renforcement de gouvernance territoriale, de aménagement territorial pour nous renforcer
intercommunalité, renforcer le niveau de coopération régionale entre l'État central, l'État local et départemental pour nous capables de joindre une nouvelle forme de partenariat public-privé et public-public. Donc tout ça a été fait objet de débat et d'un pile intérêt, et puis il y a des propositions très intéressantes de l'autre intervenant, et notamment Direction Protection Civile qui proposait pour mettre en place un fonds de résilience, un fonds d'intervention qui pour accompagner les communes pour sortir de tête dans une situation de vulnérabilité. Parce que je dis que c'est basé sur qui ça collectivité levé comme impôt, basé sur fonds, sur taxes, sur bâti, eh bien, on voit que malheureusement, il n'y a pas qu'à lever assez taxes pour que l'État renvoie assez d'argent pour eux-mêmes intégrer dans le projet d'investissement public. Donc malheureusement, il faut nous avoir une stratégie pour nous gagner différentes formes de fonds, différents partenariats, et puis pourquoi pas pour nous aller chercher des financements, par exemple, auprès de la Banque des Territoires, et que nous bâtissons propre Banque des Territoires nationale par nous, et qui lui-même sera capable de concéder des prêts beaucoup plus importants aux collectivités territoriales, peut-être à travers des organismes concours, unités de développement et que SIATAP met en place, autorité régionale aménagement de territoire qui va exister au niveau des régions et autres et autres. Donc en gros, nous parlons en profondeur de questions de vulnérabilité collectivité territoriale, particulièrement ville. Nous parlons de qui stratégie pour nous sortir d'un niveau macabre côté que nous y est, parce que faut nous casser cycle et négatif de descente aux enfers ça qui pas permettre nous envisager des lendemains meilleurs. Donc ces stratégies nous avons fait et nous pensons que ce sont une très bonne initiative que le ministère intérieur à la collectivité territoriale prend. Et nous là, toujours disponibles pour nous accompagner les collectivités et notamment l'association, particulièrement FENAM, qui est co-organisateur et atelier ça. Et c'est très important pour nous, pour que toute collectivité territoriale connaisse que pas pauvre, il y a un paquet de potentialités que supposé étudier et préparer pour transformer en opportunité. Et donc c'est dans ce sens que nous travaillons avec eux. Merci beaucoup.